Je remarque que l'année dernière, avant la conférence à Bali, en Indonésie, la communauté internationale s'exprime le même souhait et même attente. Et cette fois-ci, après une année, on, on a vu que Chine, les États-Unis, on connaît des oscillations dans leurs relations. Notamment, c'est que les États-Unis ne se retirent pas sur certains positionnements. Maintenant, surtout depuis 3 ou 4 mois, il y a toute une série de rencontres au niveau ministère. On finalement créé une atmosphère de nouveau pour que finalement la rencontre cette fois-ci puisse se réaliser. Cela dit, je pense, vu par exemple la stratégie de l'administration Biden, c'est qu'on n'attend pas seulement, je dirais, la répétition de paroles déclaratoires, mais plutôt voir les concrétisations. Ça, c'est plus important pour que les relations entre la Chine et les États-Unis retournent dans les rails, comme on le dit. Je crois que le plus important, au moins ce qu'on a vu, c'est que les Américains commencent à baisser le ton de hostilité. C'est ainsi, comme vous le bien mentionné, toute une série de rencontres au niveau, je dirais, ministre des Affaires étrangères, au niveau de finances, au niveau de changement climatique, etc. Et finalement, c'est que ça permet une rencontre entre les deux chefs d'État. L'essentiel, c'est que ce qu'on a dit, ce qu'on a, est-ce que l'administration Biden abandonne vraiment ou définitivement cette stratégie de containment? Ça, on n'est pas si sûr, parce que je pense que le point tournant n'est pas encore venu. Mais tout au moins, il s'agit, je dirais, un pas assez important dans la stabilisation entre les relations. Cela dit, je dirais qu'il faut voir que dans une année, les États-Unis vont faire des élections présidentielles. Donc, ce n'est pas, je dirais, quelque chose de résultat acquis et bien solide. Mais tout au moins, je pense que ça nous permet de relativiser, de stabiliser les relations bilatérales pendant un certain moment.